Soyez pas pressés, nous-mêmes on a envie de recevoir l'argent là, il va nous être très utile. Donc les liens vous sont... Oui, j'aimerais quand même ajouter quelque chose et aussi pour les frères qui nous écoutent, je n'arrive pas beaucoup à vous comprendre parce que vous avez bien la facilité quand il faut envoyer 2000 à l'Angaki au pays, mais vous avez une difficulté à trouver un moyen pour cotiser au pays. Vous pouvez bien le faire. Il suffit juste que vous envoyez toujours à vos vôtres à la même gars que vous avez l'habitude d'envoyer et elle va déposer dans ce compte-là parce qu'il me semble bien que il ne faut pas un nom. Non, ça, il faut commencer à ranger ça. C'est top ça. Mais c'est selon un gars, non? Ils savent comment ils gèrent ça. Toi, tu étais sur ok, tu avais regardé. Tu avais sur moi. Et même mute, les États-Unis, c'est comment tu vas ça. Et pardon, même mute. Donc, vous avez cette possibilité-là de cotiser au pays, comme on l'a dit. Si vous voulez cotiser au pays, cotisez en fonction. Vous envoyez l'argent à vos gars, tante, cousin, cousine. Non, c'est que vous envoyez à vos gars. Envoyez à l'engagement. Tu vas envoyer 10 000. Ok, tu dis, ok, tu prends ces 10 000-ci. Tu as 7 000 que tu vas mettre dans le compte Mobile Money de Maurice Kamte et tout. Et tu as les 3 000 là que tu vas gérer tes greffes avec perruque, autre chose. Parce que si c'est pour ça, vous connaissez les moyens, comment envoyer pour que la tante ne connaisse pas. Mais quand il faut cotiser, c'est un autre problème pour la politique. Donc, c'est cette mesure-là que moi, je me demande toujours, les gars, trouvons les moyens nous-mêmes. N'attendons pas que le MS va se dire, oh, il y a le compte ici. Non, on peut toujours cotiser au pays et cotiser ici. Donc, en attendant que le compte ici en Europe ou en Amérique ou l'Occident en tant que général nous s'ouvre, on peut déjà commencer à cotiser au pays. Comme Wilfried l'a dit, il y a une complexité d'ouvrir des comptes bancaires en Occident. La France a ses règles, la Belgique a ses règles, l'Allemagne a ses règles. Chaque pays a ses règles. Donc, avant de poursuivre sur cette question-là, je pense qu'on pourrait déjà cotiser étant à l'étranger avec des moyens qu'on a l'habitude de faire pour envoyer de l'argent à nos copines. L'Afrique est encore revenue. J'ai une motion pour l'Afrique. Le nom de Wilfried dans les bouches des uns et des autres, c'est incroyable. Moi, j'ai une motion pour l'Afrique. L'Afrique, c'est qu'un gros qui utilise encore les greffes de 3 000, mon frère. Regarde, les gars, là, tu trouves. Maintenant, c'est mon problème. Pardon, descendez sur moi, hein. Ouais, s'il faut donner l'Oscar des motions, on va donner ça à Maryse parce qu'elle a la motion sur tout. S'il vous plaît, j'ai une motion, s'il vous plaît. Bonsoir à vous. Oui, tu as un témoignage, pardon, le bourgeois, donne ton témoignage, s'il vous plaît, c'est les oui. S'il vous plaît. Bonsoir la famille. En fait, attends, mon fidèle, s'il te plaît, je dois parler. S'il vous plaît, ça c'est l'heure de l'église. S'il vous plaît, on a une personne qui s'est repentie. Il fut à l'époque une personne qui était dans le noir. Donc, tu va donner son témoignage. Le gentil, donne ton témoignage, mon fidèle. Arakafata kolofata boko ya shege, alléluia. Oui, mes frères, il y a de cela quelques temps, vraiment, j'étais un farouche opposant au MRC, puisque j'étais du même bord politique que M. Kabal-Lévi. J'étais vraiment très engagé, mais j'ai eu la déception depuis hier. Quand j'ai vu au journal où ils se sont alliés au RDPC, donc j'étais très déçu et j'ai compris que vraiment la vraie opposition c'est le MRC. Et il a fallu du temps. Vraiment, et sincèrement, je dis dans la vie, il ne se fait jamais trop tard. Tu sais, l'honnêteté intellectuelle demande que lorsque tu reconnais que tu as fauté, tu peux revenir en arrière et essayer d'arranger. Essayer d'arranger tes erreurs en fait. Et je pense qu'il est temps vraiment qu'on aille dans le même sens et qu'on fait le même combat pour pouvoir changer les choses parce que si ça change au pays, c'est pour tout le monde. C'est le pourquoi j'ai vu tous mes amis du PCRN là et tous les sympathisants qui étaient farouches comme moi hier contre le MRC à se rallier à ma cause et pour qu'on puisse mener le combat ensemble et pour que les choses puissent changer, pour que le professeur Maurice Kamte puisse nous ramener la paix et puisse nous ramener nous ramener ce qu'on désire réellement dans ce pays. Parce que le cas monde, c'est pour nous tous. Laissons nos égos, laissons le tribalisme de côté et revenons au bon sentiment. C'est ce que je voulais passer comme message. Vraiment, moi, à partir de maintenant, je suis
un sympathisant engagé du MRC. Merci. Mais dis-moi, chef, petite Mon question. fidèle, merci beaucoup. Ça, c'est mon fidèle. Oui, dis-moi, fidèle, petite question. Tu as dit il y a un instant que tu étais un farouche, tu étais vertement opposé au MRC. Est-ce que tu ne trouvais pas déjà bizarre, donc, quand tu étais dans ta formation politique, d'être opposé à un parti d'opposition plutôt qu'au régime en place qui est le fossoyeur de la République depuis 42 ans? Est-ce que tu ne trouvais pas qu'il y avait une anomalie à ce niveau? Maintenant, je me rends compte que j'ai beaucoup fauté parce que bien avant, je faisais le suivisme, je n'utilisais pas mon cerveau. J'étais plus basé dans, je sais pas, dans Comment tu l'émotion. veux En que le fait. docteur n'utilise pas son cerveau, le père? Il va pas apprécier. Là, moi, j'ai vu que bon, dans la vie, c'est vrai, on peut être bête, mais pas tout le temps. À un moment, il faut aussi utiliser un peu sa maîtrise. C'est important. Je trouve que l'heure n'est plus à la blague. Il est temps que les Camerounais prennent vraiment le destin. Puisque j'ai décidé sur l'opposition, je vais jamais me rallier au RDPC. Donc, moi, je suis en train de voir que, à la fin, je constate que Kamto avait raison. Donc, parce que depuis là, même notre leader politique, il est parti au Parlement. Rien n'a bougé, même le cul n'a pas bougé. Donc, je trouve que sincèrement, Moïse Kamto, depuis la base, avait raison de juger et je me suis trompé. Et dans la vie, quand tu reconnais tes erreurs, c'est ça qui fait de toi, qui fait la grandeur de l'homme en fait. Moi, du dorénavant, je suis un marxiste engagé. Et dès demain, je vais trouver un moyen pour cotiser aussi, pour de ma participation en fait. Et j'invite tous mes amis du PCRN et sympathisants qui étaient farouches comme moi hier à revenir au bon sentiment. Ce n'est pas une obligation, mais si vraiment vous êtes soucieux pour la vie de ce pays, il ne se fait jamais trop tard. Vous avez dit que vous êtes opposant, ralliez-vous à l'opposition. Et la vraie opposition actuellement sur le MRC. Merci. Cette campagne sera extraordinaire. Ça commence bien, hein, et on est à 10 mois de l'échéance. Mais est-ce qu'on va s'amuser? Concernant les cotisations, il y a un point là qui m'échappe un peu. Attends un peu, s'il te plaît. Ça, c'est mon fidèle. Pour tous ceux qui verront les témoignages à passer, oui, on est à l'église, vous passez, vous m'envoyez un petit message, ça y est, mon témoignage à passer, vous faites monter, et là, vous faites votre témoignage. Parce que oui, le bourgeois, il nous combattait trop. C'est Blou qui connaît. Je dis que mon frère. C'est pour ça que je lui ai posé la question avant même qu'on ne déchoie de sa possibilité de se... Il nous combattait, c'est TikTok. Non, je demande pardon et officiellement, je ne le ferai plus jamais. Maintenant, si quelqu'un se retrouve oui, il faut que quand il n'y ait pas remettre les 200 millions là. Maintenant, je suis avec Bago. En tout cas, je vais te rassurer, le frère. À partir du moment où tu rejoins le MRC, tu peux être sûr que le focus n'est plus sur un autre parti d'opposition. C'est-à-dire, si dans le PCRN vous aviez pour focus de s'attaquer au MRC et à ce qu'il faisait, rassure-toi qu'ici, notre problème, c'est Paul Biya. Donc, Cabral peut garder ses 200 millions. Nous, Paul Biya doit remettre les 1000 milliards qu'il doit aux Camerounais depuis 42 ans. On est focus sur ça, là. Les grands hommes mènent les grands combats. Et si aujourd'hui tu as pu être convaincu que Maurice Kamto est l'homme de la situation, c'est parce qu'il s'est toujours appesanti sur les combats qui en valaient la peine. Il n'a jamais perdu de vue notre adversaire principal. Il n'a jamais oublié qui est ce qui donne le riz pour animaux aux Camerounais, qui est ce qui est incapable de leur construire les routes, qui est ce qui donne 16 milliards de budget au Sénat pendant que les bébés manquent de couveuses à Douala. Donc c'est un peu ça ici chez nous. Les méthodes sont un peu différentes. C'est vrai que, enfin, je dis ça parce que je t'ai entendu dire que tu seras bango avec Cabral pour les 200 millions. Non. Si tu le fais, c'est que tu, finalement, enfin, tu as certes changé de formation politique, mais tu n'as pas changé de méthode politique. Tu as dépensé beaucoup d'énergie envers quelqu'un qui ne représente rien. C'est Paul Biya qui nous pose problème. Donc, on a besoin de ton énergie pour dézinguer le gang de malfrats de Yaoundé. Et bon, évidemment, puisqu'il y a une branche du PCRN qui va s'allier à lui, bon, nous n'allons évidemment pas économiser nos munitions quand ils s'attaqueront à nous. Mais nous allons tous les mettre sur la bannière Biya. Donc, si Robert Kona nous critique demain, nous on va dire le biaïste de Robert Kona ou le RDPCiste de Robert Kona. Pour nous, il n'y a pas de coalition pro-Biya. Non, il n'y a que des biaïstes. Si quelqu'un fait partie du parti ABC,
et qu'il rallie le RDPC, pour nous, il devient un RDPciste. Donc, tous ces gens-là, Jean de Dieu Momo, comme il s'appelle, Chiroma Bakary, les gens qui ont créé des partis en peau d'Arachide, dont eux-mêmes ne sont pas membres. Pour nous, ce sont des RDPcistes. Donc, on ne les prend pas séparément. Ça nous permet de nous faciliter la tâche. Donc, mais pris individuellement, Cabral, bon, ça c'est... Laisse les petites choses mourir d'elles-mêmes et concentre-toi sur le RDPC. Comme tu as dit que tu allais contribuer déjà pour l'attente, ça c'est excellent. Ça nous permettra cet argent-là de faire nos conférences, nos déplacements, nos meetings. On va expliquer le programme politique au Camerounais et on va leur dire comment c'est Paul Biya qui est la source de leur malheur depuis 42 ans. Donc c'est ça là, le MRCI en fait. Ce qui nous distingue des autres, c'est qu'on n'a jamais oublié qui était notre adversaire. Les autres ont oublié qui était le problème du Cameroun et ont commencé à tirer sur le MRC comme si c'est à cause de nous que Martinez a été assassiné ou qu'il mange du riz pour canard et pour perdre à la poste centrale. Grand merci, grand prof. Ça montre encore combien de fois grand prof. Après, il y a de la grandeur. Et il y a vraiment la prévoyance au MRC. Rares sont les militants du PCN qui m'ont convaincu comme vous. C'est vrai que bien avant, j'étais très séduit par votre façon d'analyser la politique. Mais je ne pouvais pas vous aimer parce que j'étais de l'autre côté. Mais maintenant, je n'ai plus le choix parce que c'est la même famille. Donc je ne peux que m'avouer vaincu et reconnaître mes erreurs. Et j'aimerais vous promettre devant ces 340 personnes qui me suivent, je serai engagé et je vais donner ma participation. Ok, gentil, pour plus d'amour encore, il y a le programme politique disponible. Ce n'est pas... C'est gratuit sur Google, mrcparti.net. Tu peux retrouver ça pour plus t'informer sur... Mais on ne vend pas ça à 10 000? Non, on ne vend pas. Merci. Et s'il vous plaît, ne connais pas quelque part, pardon. Vous souhaitez que vous allez parler à il n'est pas parlé, laissez-moi parler. Grand merci. J'invite tous mes amis du PCN à revenir au bon sentiment et aux sympathisants de laisser le tribalisme de côté, de laisser l'orgueil et de suivre le guide. Parce que le guide suprême actuellement, c'est Papa Kamto. Vraiment, je suis désolé, papa, si j'étais manqué le respect parce que tu es un grand prof et tu es la solution pour notre pays. Merci à vous, bonne soirée. C'est ce que tu viens de dire. Pardon? C'est quoi, tu dis que quoi? Je vais transmettre le gentil, je vais transmettre au président ce que tu viens de dire. Je serais vraiment très ravi. Je serais très ravi, vraiment. Très, très ravi. Ça me va tout droit au cœur. C'est quoi, ce qu'on disait avant, tu savais que c'était la vérité. Mais tu ne peux pas avouer que c'est la vérité parce que tu étais de l'autre côté, c'est ça. Vous savez qu'à la base, je ne suis pas moins traite. C'est que j'ai été déçu et j'ai compris que vraiment, j'ai mené le mauvais combat. Donc, je suis obligé de dire la vérité. J'ai toujours été fidèle à ma position. Monsieur le gentil, tu peux nous aimer comme Brenda aime la viande du chat. Là-dessus, on t'encourage. Et Wilfried a dit quelque chose quand même qui me surprend et que j'ai vu même devant nos yeux, sur la supposée ou du moins le riz qu'on est en train de nous vendre à la place de la sardine parce qu'ils se sont dépassés de la sardine pour nous donner du riz. Mais ceux qu'ils disent ou ceux qui font des panels tous les jours pour nous parler des frilatés, pour nous parler de Brenda frilaté qui mange maintenant la viande du chat, pour nous parler du bonbon frilaté, pour nous parler des histoires frilatées. Mais malheureusement, ils ne nous parlent pas de ce fameux riz-là qu'on vend à 15 000 où des parents font de la queue pour du riz. Et on veut nous faire croire que le Cameroun n'est pas tombé très bas. Mais désolé de vous le dire, le Cameroun n'est pas tombé bas. Le Cameroun est dans un gouffre parce que si on ne le dit pas, on se plaint du moins, on accepte la crépitude dans laquelle nous sommes. Parce qu'il faut le dire, le riz, mais c'est quand même énorme, hein? Le riz, on vous donne du riz, vous vous mettez en rang pour du riz. Non, je préfère laisser. Maman. Pour rebondir sur ce que le gentil disait... Attendez, s'il vous plaît, mon ancien Kouagneza. Donc, ouais. On ne pas ici tous les jours, non. Ça, c'est un ancien Kouagneza. Donnons la priorité à un ancien Kouagneza. Oui, je vais juste rebondir sur ce qu'il disait. Non, attends, mon ancien Kouagneza va parler. Ancien Kouagneza, démie-toi, s'il te plaît. Oui, madame. Tu savais que tu n'étais pas dans la vérité, mais tu ne peux pas parler parce que tu n'es pas dans la vérité, c'est ça. Oui, à la base, je ne suis pas un traître. Moi, je suis avec le diable, je suis pas jusqu'à la fin. Mais à un niveau,
quand je comprends que ça va aussi amener ma tête, je préfère m'en serrer. Donc c'est un peu ça. Moi, à la base, je sais que la plupart des communicants du MS sont très cohérents. Et depuis le début jusqu'à la fin, ils ont toujours dit les mêmes paroles. Mais l'autre personne, quand on était derrière lui là, aujourd'hui c'est jaune, demain c'est vert. Mais on devait supporter parce qu'on était déjà avec lui. Donc, mais dans la vie, quand tu vois le noir, tu vas toujours un jour apparaître dans la lumière, ce qui est sûr. Et moi, je suis revenu au bon sentiment. C'est normal, on peut faire des erreurs, mais dans la vie, il faut reconnaître ses erreurs. Il n'est jamais trop tard en fait. C'est ça. Moi, tu as beaucoup de toujours aimé Wilfried, mais tu ne peux pas avouer que tu as aimé Wilfried. Non, parce que il a toujours été cohérent. Et je l'ai toujours beaucoup apprécié, mais je ne pouvais pas moi l'aimer. Parce que j'étais de l'autre côté. Donc c'était l'aide-moi à détester quoi. Quelqu'un est cohérent, mais par décret, on ne l'aime pas. Voilà, c'est un peu ça. Je ne pouvais pas faire ça délivre les yeux à le Canada. Incroyable. Tu es dans il faut ouvrir tes yeux, ouais, le grand. Mais qu'est-ce que t'as fait pour ça, ouvrir tes yeux comme ça? C'est pour dire quoi? Les insultes et tout et consorts. Ouais, mon frère, pardon. Écoute, attends, mon frère, pardon, s'il te plaît, tu vas parler, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce que t'as fait pour ouvrir les yeux comme ça? Qu'est-ce que t'as vraiment poussé le déclic? C'est quoi? Le déclic, c'est que j'ai fait un combat depuis 2018. J'ai commencé à regarder quand M. Maurice Kamto a commencé les contentieux électoraux. Mais ce qui m'a surpris, c'est que pendant ce temps, mon leader est parti aux États-Unis dans son bris. Et pendant qu'il était dans le bris, les gens mouraient au pays. Il n'a même pas dit un mot. Et quand il est revenu, il a toujours fait comme si il n'y avait rien. Et j'ai même appris qu'il y a certains de mes camarades qui a arrêté certains militants du parti qui revendiquaient pour donner à la police. C'est vrai que ça me faisait mal, mais je ne pouvais pas trahir parce que on supportait la même cause. Mais bien après, j'ai toujours laissé. J'ai cru que bon, ça pouvait changer en fait. J'ai compris que le mec, il n'est pas là pour nous en fait. Il est là parce qu'il avait dit que j'ai compris. J'ai même vu des vidéos où il disait que maintenant il n'a plus faim. Mais il dit que s'il n'a plus faim, nous on a toujours faim. Mais comment lui il n'a plus faim? Ça veut dire que lui il est là pour son ventre. Pourtant, nous on veut les gens qui vont aussi venir nous aider aussi. Hein? On ne va pas rester bête toute la vie. Donc, ce qui veut dire que le mec, il a mis son schéma à terre, et nous, on est là, on le suit comme des moutons. Mais à un niveau aussi, tu poses-toi des questions. Remets-toi en question. Ça qui fait de nous des êtres humains. Il faut souvent reconnaître souvent qu'on a fauté. Moi, j'ai dit que, mais, le MS ne m'a même rien fait de mauvais. Tout ce qu'il parle, c'est la vérité. Quand il n'y a pas l'eau au Cameroun, même ma mère n'a pas l'eau. Quand il n'y a pas la lumière, même ma mère n'a pas la lumière. Il dit que, mais, je combats quoi? Qu'est-ce qui m'amène? Hein? Bête à généralier, eux. Au moins, ils ont une cause noble et juste. C'est vrai qu'on m'a dit que je suis bambliqué, mais j'accepte. Maintenant, si là, je suis bambliqué, oui. Donc, je n'ai pas moi. Oui, je suis là. J'ai dit que maintenant, si là, c'est mon waouh. Ça va sûrement changer pour tout le monde. Arrêtons d'avoir des sentiments égoïstes. Pensons à la patrie. Arrêtons d'être égoïstes, en fait. C'est ça mon raisonnement actuel. Et je vois que ça, c'est le raisonnement du MRC. Le MRC pense plus au peuple qu'à un individu. Et quand je regarde Maurice Kamto, avec tout son argent là, il se sacrifie. Hein? Mais l'autre, hier, il était pauvre, on dit qu'il a pris des kilos. Et il gère qu'une place. Constamment tourné américain. Il vient, tu vois pas ce qu'il vient faire ici. Il vient ou bien il a pris ses bordels ici, je ne sais pas. Après, il rentre là-bas, il a aussi commencé à ne jamais. Le pouvoir, motion. Ok, ok. Max, on a raison. Ouais, pardon. Quand tu vis où tu es aux États-Unis, tu es aux États-Unis ou au Canada. Tu peux aussi déjà manger son riz. Non, c'est pas ça. Hein? Non, moi je suis au Canada pour le moment. D'accord, ok. Non, j'espère que ta repentance est vraie, parce que Cédric Mabou et Cano, ils ont décrit une situation ici que le rapatriement et des gens sont en train de non, moi... du moins, on accueille tout le monde, mais bon, tu verras qu'au MRC, du moins, en tant que sympathisant, c'est nous qui donnons. Hein. Donc, voilà. Non, mais Madame Ali, si vous regardez, vous allez voir que c'est mon profil. Hein. C'est moi qui ai ma photo. Hein. Je ne suis pas dans les faux profils. Parce que mes collègues, ils ont fini dans les faux profils. Hein. D'autres même le chat. D'autres même l'oiseau. Non, ce n'est pas ça. Je dis simplement que il y a certains voilà, donc le gentil bourgeois. Dans les Kwanzaa font beaucoup les faux profils.
Eux, ils ont fini avec. Ils sont là en bas. Ils savent qu'ils vont mettre la pile après. Je n'ai pas mal de problème. Moi, je vais dire que je suis. Tu penses que Kouadja a le faux profil? Ils vont me lapider après. Ils sont là. Je les vois. Est-ce que tu penses que Kouadja, lui, il a le faux profil ou pas? Il a au moins 10 comptes. Ouais. Il n'y a pas un membre qui n'a pas le faux profil. Ils sont là en bas. Moi, je les invite à Donc, Kouadja. Laissons l'orgueil. Il est là. Il sait qu'il me suit. Il est là. Revenons bon sang. Le gars parle jusqu'il dit oukou. C'est incroyable. Revenons bon sentiment, les gars, s'il vous plaît. Revenons bon sentiment. Et je vous dis bien, je suis pas Bamileke, je suis Bafia d'Ombessa. Ouais, je suis Bafia d'Ombessa. Il est Bafia, ça c'est pour ça que donc, suivez-moi si vous plaît. Tous les deux sont contre, tous les deux voient, ils postent les vidéos et puis les Bafia. Ce n'est pas une affaire de Bamileke, je suis Bafia, je le sens. Le père, tu es déjà Bamileke. On nous a dit que tous ceux qui sont dans le MSC sont Bamileke. Nous, on accepte, oui, nous sommes Bamileke. Non, le gentil bourgeois, donc quoi, il y a beaucoup de faux comptes. Et il a fini avec. Et quoi de bon? Pour nous, son faux compte que tu connais préféré, là, c'est quel faux compte? Ça s'appelle comment? Maman, laisse. Il a même le deux qui marque l'oiseau. Laisse, non. Il est là-bas en bas. Il est là. Ils sont là en bas. Je connais mes gars, non. Ils sont là en bas. Je sais qu'ils vont me lapider, moi. Je suis là. Je suis pas pour. Tout le monde va se rallier à la bonne cause. Quand tu vas prendre le pouvoir, le tout, c'est nous, ça va la force, hein. On va bagarrer sur le banc. Oui. Le Kouadja, c'est bon, moi. Le Kouadja, c'est la crème. Donc, pour aider le faux compte, oui, est-ce que c'est mon président, non? Moi, je les demande juste que revenez au bon sentiment. Dans la vie, c'est fait jamais trop tard. Le MSC, le train de la Renaissance, la porte est ouverte pour tout le monde. Moi, je suis déjà entré. Hein. Oui. Il y a beaucoup qui sont descendus. Moi, je suis rentré dans le train. Non seulement pas jusqu'à Niasoso. Il ne sent plus moi. Donc, suivez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas bien compris. Pour préciser un peu, est-ce que tu t'es repenti depuis hier quand tu as constaté que M. Kona s'est rallié officiellement au RDPC, ou bien tu as fait une introspection interne et tu t'es rendu compte que non, la pertinence est du côté du MRC? Je demande parce que j'ai envie de savoir si Kona n'avait pas dit hier de manière officielle ce que de toute façon on savait déjà. Mais s'il ne s'était pas rallié officiellement au régime en place, est-ce qu'aujourd'hui, 1er février 2000, enfin 2 février 2000, le 1er février 2025, est-ce que tu serais encore militant du PCRN? Est-ce que c'est par dépit que tu as abandonné le PCRN ou parce que tu as fait un travail interne et tu t'es rendu compte que tu étais dans l'erreur? En fait, moi j'ai fait un travail interne. Ça fait d'ailleurs presque, disons presque un mois que je suis plus avec eux. Mais je n'avais pas le courage de monter officiellement et dénoncer. Vous voyez? Pourquoi tu as peur de quoi? Non, pas que j'avais peur. Il fallait que je me rassure que j'avais vraiment pris la bonne décision. Et c'est depuis hier que j'ai vu le journal qui a compris que je n'avais pas tort de me retirer de prendre cette position en fait. Donc j'ai compris que vraiment, donc c'est ça qui a clôturé tout mon ressenti en fait. Mais en tout temps, moi j'étais avec eux de corps mais plus d'esprit en fait. Je ne faisais plus de faux commentaires, je ne montais plus dans les panels pour faire des faux commentaires pour raconter des balivernes comme d'habitude pour la distraction. Oui, j'étais un peu très discret. Mais c'est ce qui s'est passé hier là que j'ai dit officiellement que maintenant si c'est le roi, on ne se cache plus. Oui, ça sort comme ça sort. Maintenant, dernière question. Jeanne voulait te poser 2-3 questions. Je vais te poser une dernière. Comment c'est possible? Parce que vous êtes des adultes, en fait. Ce que je ne comprends pas, c'est, vu le descriptif que tu nous fais du mode opératoire dans le parti auquel tu faisais partie il y a encore quelques jours, tu nous expliques que tu avais peur carrément de penser par toi-même. C'était le suivisme, c'était en fait comme dans une structure dirigée par un gourou. Or, tout le temps, on nous accuse au MRC d'être un parti sectaire, dirigé par un gourou, et chaque fois qu'on a essayé de contredire cela et d'exposer cette manipulation en disant que ça c'est le pharisianisme, c'est la méthode de ceux qui accusent les autres des choses dont eux sont en principe coupables. Chaque fois, les gens faisaient comme si on parlait en grec ancien. Parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est que au PCRN, même quand tu trouvais quelqu'un de cohérent, de compétent comme Cabral Libi, comme Wilfried Ekanga, il était impossible de soutenir, enfin, ou du moins d'admettre la cohérence de Wilfried Ekanga, et du coup, tu les détestais gratuitement. Moi, par exemple, militant du MRC, j'ai invité votre chef à manger au Cameroun, il ne le niera pas.
Je l'ai invité moi-même de mes propres fonds, c'est-à-dire de manière personnelle, privée. Après la campagne, or je ne suis pas de son parti politique, je l'ai invité lui, Mokhtar et toute la bande. Il est venu avec tout son état-major. Nous avons mangé une très longue table. Ça m'avait coûté plus de 350 000 francs CFA en une seule nuit. Ça c'est le gaspillage, hein? Ça c'est le gaspillage. Mais en fait, monsieur je n'ai pas fini. Je finis ma question. C'est juste une manière de dire non, je ne suis pas riche, la fuite. C'était l'argent de la ligne 94 que j'avais volé pour inviter Cabral. Donc, et c'est une manière de dire non au MRC, dont tout en étant d'un autre parti politique, j'ai quand même invité quelqu'un qui n'était pas de ma formation politique parce que je le trouvais très courageux d'avoir quand même osé se porter candidat à la présidentielle. C'est le plus jeune candidat de l'histoire du Cameroun, littéralement. Donc j'ai su, tout en sachant qu'il n'était pas question que j'adhère à son parti, à l'époque la formation Univers, j'ai quand même su reconnaître certains mérites qui étaient les siens. Et on a parlé de personne à personne, d'homme à homme. Je lui ai dit, bon, bravo, en tout cas félicitations, mais bon, il est clair qu'il faut que les choses soient claires entre nous. Votre parti politique, votre formation politique, ça ne me parle pas, donc il n'y a aucune chance que j'adhère, et la preuve, je n'y ai pas adhéré. Donc, mais paradoxalement, et tu viens d'ajouter encore ici que même quand tu es sorti du parti, tu avais du mal à exprimer le fait que tu es sorti parce que on allait prétendument te lapider. Pour finir, on a vu Robert Kona hier nous expliquer que celui qui s'oppose à Paul Biya s'oppose au choix de Dieu, le Père. En fait, on a les comportements des gens qui soutiennent des gourous et paradoxalement, c'était nous qu'on cataloguait de parti sectaire qui soutient un gourou. Comment tu faisais pour entretenir ou supporter ces accusations contre nous? Alors que tu voyais bien que c'est à l'intérieur de vos structures là-bas que cela se passait de façon sectaire avec un gourou à la tête. C'est ça que je ne comprends pas. Bon, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que M. Cabral, monsieur Wilfried, j'aimerais vous dire, la plupart des gars avec qui nous fonctionnons, ils sont de nature très hypocrites en fait. Ils sont très hypocrites. Et laissez-moi vous dire, vous les membres du MSC, la plupart des gens comme les Cabral, les Camto, tous ces, on vous suit vous tous. Et on est très bluffé par vos discours. Hein. Juste qu'on ne vous aime pas, c'est comme ça. On ne peut pas vous aimer. Et ils ne vous aiment pas, c'est comme ça. Même si vous faites quoi, ils ne vont pas vous aimer en fait. Donc là-bas, on cultive plus la haine, on ne veut pas le mérite en fait. Pour eux, c'est que ils ne veulent rien entendre. Donc, tout ce qui vous concerne, c'est énervant. Quand vous parlez même, ça dérange. Oui, ça dérange même. Et laissez-moi vous dire, d'une part aussi, je pense que c'est beaucoup d'amour qu'on a pour vous, parce que on succombe de nous, on sait que vous avez le mérite. On sait que vous avez des têtes bien faites, bien pleines, et ce que vous dites, c'est la vérité. Mais on ne peut pas l'avouer, parce qu'il y a aussi ça, la méchanceté. Bon, dans la vie, hein, moi, je suis à l'église, hein, demande-moi pardon, parce que quand tu sais que tu as fait ce qui n'est pas bien, reconnais. Je suis en train de reconnaître les simple, ils sont comme ça, ils sont bipolaires. Bon, tu parles déjà beaucoup. Vas-y, Jeanne, je te laisse, je m'en vais regarder du X-Men. Oui, il doit prêter serment. Là, ce soir. Il doit prêter serment. Monsieur, c'est quoi? C'est le bourgeois gentilhomme? Oui, c'est bien moi, le gentil bourgeois. Voilà, le gentil bourgeois. Reconnaissez-vous qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à désormais, Maurice Kamto est votre leader charismatique? Je reconnais qu'à partir d'aujourd'hui, en fait, j'ai reconnu moi depuis qu'il est le leader, mais je reconnais officiellement à partir d'aujourd'hui que c'est le guide suprême. Oui, qu'après lui là, c'est terminé. Reconnaissez-vous qu'à partir de désormais jusqu'à dorénavant, vous êtes un taliban? Je suis un taliban jusqu'à dire. Si on me dit même qu'il y a la marche demain, je suis dehors. Il n'y a pas de marche en arrière. Oui. Ah, donc, je suis engagé avec tout mon corps, mon esprit, mon âme et tout. Oui. Bon, dis-nous même 2-3 choses que tu inventais souvent sur MK pour le descendre. Qu'on voit un peu. Quand tu montais souvent sur les panels là. Il y a des moments que je disais souvent, même il faut qu'il y a là, je parlais souvent de lui. Moi, je disais souvent qu'il est trop bête. Souvent, je disais qu'il est trop bête. Étant conscient que c'est un grand pauvre. Oui, c'est la diffamation, non? Je ne suis pas grand pauvre, le père. Ne partons pas d'un extrême à l'autre. Je ne suis pas grand pauvre. Je suis conscient que vous êtes, votre coefficient intellectuel est supérieur
à tous les membres du PCN. Mais je dirais que vous êtes le plus bête du Cameroun. Mais tu vois, c'est la haine, non? Je serais comme toi, Wilfried. Bon, est-ce que tu votes? Mais je vais ma carte, je vais voter. Ok. Oui. Et tu vas aussi inciter les gens à voter. Je vais les amener à comprendre que le combat que je mène, c'est un combat qui est non. Je sais qu'ils vont parler derrière. Je vais seulement transmettre la bonne nouvelle. Où je suis là, non? Je vais être le cas de la chaussure. Je vais les pousser la bonne nouvelle parce qu'ils seront obligés de suivre ma cause. Je suis avec eux. La lumière là, quand on va mettre là, ça serait pour tout le monde. La route là, ça serait pour tout le monde. L'eau pour tout le monde. Il n'y a plus que le village est monté. Oh, communauté a fait que, communauté a dit que c'est mort. On parle maintenant patrie. Je suis avec vous jusqu'à demain, jusqu'à dimanche soir. Oui. Bon, la fusion disait que je suis le plus bête du Cameroun et tu l'essayes. Hein. Tu sais que de temps en temps, l'esclave retourne souvent vers son maître parce que son instinct le renvoie là-bas, non? Dans le jour où tu repars là, sache qu'on va te faire ça dur. Non, madame Chantal, madame Chantal, dans mon subconscient, je me suis toujours vu comme un militant du MRC, mais je ne pouvais pas avouer, parce que j'ai toujours été un rebelle. Mais comme j'avais déjà fait le choix, vous savez que la trahison aussi souvent, c'est bizarre. Je pouvais rester un peu dans le noir pour dire que les gens vont dire que quoi. Mais après, j'ai compris que s'il s'agit de la patrie, il n'y a pas qu'ils vont dire qu'ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. C'est un problème. Non, le bourgeois a dit qu'il va tontiner. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. En tout cas, j'exige un dédommagement de toute façon pour le préjudice moral qui a été causé. Absolument. Non, il a mélangé le cerveau de temps en temps. Quand je serai en visite de ce côté-là, je vous assure, je vais te garder un champagne, puis tu aurais ça à la maison et demander par le Pétros ou rien. Je vais me battre comme je peux parce que j'ai des grosses années, grand prof. Je déclare que tu as mention assez bien dans le concours. Maman, avant de déclarer, il nous a trop incité nous-mêmes les followers, alors qu'il demande pardon au niveau. Parce que moi et Bloom, d'abord. Bloom et moi, il nous a trop lavé le gars de bourgeois, c'est son faux dire ça. Il nous a trop insulté dans les palais. Au moins, il n'a pas dit que vous êtes les plus bêtes. Il n'a pas dit que vous êtes les plus bêtes du Cameroun. Toi qui aimes les hommes intelligents. Les bordels, les du MS, il nous a lavé. Qui demande j'appelais la gosse vendeuse de piment. Même sans connaître même sa vie, hein. Mince. Vraiment, la haine n'a rien. Voilà, et on dit que c'est les gens du MSC qui sont violents. C'était violent. En tout cas, tu as gagné le concours pour être Baham. Il te reste juste maintenant l'épreuve de s'il vous plaît, le gars parle jusqu'à dit ouais. Moi, monsieur masqué là, moi j'avais insulté. Il y avait insulté. Moi j'avais dit qu'il est gros comme la papaye. J'avais insulté. Yes. J'avais insulté. Pour rien. Pourtant, ce que le gars parlait, le jour qu'il est sorti, il parlait par rapport au tribalisme là. Tout ce qu'il a dit était limpide, mais on ne voulait rien comprendre. Oui. Ça c'est un exorcisme que nous sommes en train de faire ici. On a exorcisé le gars. Le gars parle, toi, tu es conscient qu'il dit la vérité, mais tu ne peux pas accepter. Le cas est noir. Tu vas accepter comment? Mais apparemment, pendant mon absence, vous avez décidé d'être des pasteurs. Vous bénissez déjà les gens, l'eau bénie est là. Mais Wilfried, il va te garder le riz de 15 000 là. Je pense que ça va te rassasier. Il doit acheter mes 2 livres. Il a dit que je suis le plus bête de l'histoire du Cameroun. Je ne peux pas parler de ça. Si on se croise, ça finit en coup de poing. Le père, si on se croise quelque part dans le quartier, ça finit dans une ruelle sans lumière. Voilà, je suis avec toi. Si quelqu'un t'insulte d'abord ici, il porte le même pantalon que lui. Je suis avec eux et Bango Bango. Quelqu'un ne peut appeler ton nom, même si c'est pas. Même si tu avais les faux profils, je vais te dire qui a dit ça. Donc je dis, je vois le président, le nom de la personne, son adresse. Je suis avec toi, mais le père. Tu ne vas pas dire faux profil de quoi, c'est quoi? Ouais, grandement, le jour que on sera en live, s'il est en bas, il va te dire qu'il est en camp. Il va te dire qu'il est là. Il va te dire que voilà là-bas en bas. Il a dit faux compte. Ouais. Je connais tous les présidents de TikTok. Hier sur le panel de boss. Hier sur le panel de boss, il y a un gars qui demande à Lion Blanc. Non, oui, à Lion Blanc. Est-ce que toi-même tu te rends compte que quand on était à l'école, on nous faisait sortir pour aller saluer le président. On nous faisait sortir dans la rue, on nous sortait de l'école
Mais comment? Lion Blanc s'est énervé, hein? Foutez-moi ce gars-là! Mais est-ce que tu te rends même compte? Est-ce que tu te rends même compte que c'est le président de la République qui mérite les honneurs? Je suis resté comme ça, j'ai dit que je rêve. Donc il trouve normal qu'on sorte les élèves de l'école. Il a déjà vu ça où en fait? Lion Blanc, c'est un bipolaire. Il était là-bas. Il est passé derrière le MS. Ça n'a pas donné. Il a vu que les balles, le niveau est trop élevé. Il était pour ceux qui étaient dans le MS, non? Je vais vous donner un code. Lion Blanc était dans le MRC. Je vais vous donner un code. C'est les considérants comme le bourgeois, non? Commencez à faire les lives maintenant. Hein. Vous demandez qu'il y ait un monte en vidéo. Vous allez voir. Ils vont publier dans vos panels. Faites les lives en vidéo. Ils vont jamais. C'est la raison pour laquelle, le frère, c'est la raison pour laquelle votre ami Lion Blanc et moi, on n'a toujours pas débattu. Ce sont des gens qui se sont amusés à dire que j'ai peur de débattre avec eux. J'avais posé une condition très simple. Moi, je m'appelle Wilfried Ekanga, c'est mon nom, et j'affiche mon visage à la moindre occasion. Je suis à la télé chaque semaine. Donc, j'aimerais pouvoir dire à mon fils que j'ai quand même débattu avec quelqu'un qui a un nom, parce que lui-même, il va me demander, mais papa, toi, tu as débattu avec quelqu'un qui s'appelle Lion Blanc. Est-ce que c'est sérieux? C'est que même pour ton propre charisme, est-ce que c'est pertinent? Et quand on leur demande, et le pire, c'est que ce sont des gens parfois qui vous disent, je suis un élu local. Quel est cet élu local qui avance à visage masqué? C'est comme si... Et il est quand même étonné. Il est agent de sécurité là-bas, il vit là-bas à Nantes. Je ne connais pas Lion Blanc. Je connais très bien Lion Blanc. Non, il est vraiment élu. Et il touche chaque mois. Non, il l'était. Il l'est toujours. Il touche toujours de l'argent. Il touche toujours de l'argent, on va dire ça comme ça, mais il vit en Europe, il est Thomas Nkonou, il vit à Nantes. Je connais bien Lion Blanc. Il est conseiller de quoi là-bas? Il était opposant, il était dans le MSC. Sauf qu'il est le MSC, il voulait avoir les titres, il a vu qu'il n'a pas le niveau. C'est que le MSC, c'est la Champions League. Donc les gens qui ont les brassards devant les supermarchés, les centres commerciaux, là, c'est lui qui est... C'est lui, maman. Si tu vois un gars qui ressemble à l'homme, gifle d'abord avant de voir... Je sais d'abord que sa tête ressemble à quoi pour dire que mais gifle quand même, non, c'est jamais. Il ne veut pas seulement se présenter parce que Ounioba a besoin de dénoncer cette fraude qu'il fait dans ce village, dans cette communauté. Non, là, il vient en Beng. Il vient en Beng. Il vient en Beng, mais il touche de l'argent chaque mois. Exactement. Il est passé à le MS, sauf qu'il a vu que le MS est au niveau. Comment t'expliquer? Tu es le MS en mode. Il pensait que c'était les partis politiques du quartier. Il voit que la B n'a pas le niveau. Que la Champions League, c'est le O-Level. Il n'a pas, on le considère parce que c'est comme un simple pas. C'est pas, tu as pris ta carte tranquille, on s'en fout quoi. Ok, bonjour, ma carte, ciao encore, bonjour, au revoir, merci. Il a vu qu'il n'a pas les honneurs qu'il pensait avoir. Donc il a commencé à critiquer le gouvernement. Sinon, c'était un membre du MSC. Les honneurs, il faut se démarquer. Mais il va se démarquer avec quoi? Un gars qui manque comme il respire. Vous savez que les gens là, personne ne met sur le programme politique, non? Le programme politique. Votre programme est pas le gentil. On va toi-même qui était là depuis. Je ne connais pas le programme politique. Donc qui te parle là. Mais c'était seulement la haine. Je ne connais même pas une ligne. Voilà. Donc tu ne connais pas expliquer le fédéralisme. Rien. Le fédéralisme communautaire, c'est quoi le bourgeois? Moi, je sais que c'est la fête seulement du village. Donc je sais que c'est le tribalisme, c'est ce que je connais. Donc tout ce qu'on va contourner là, c'est le tribalisme seulement. Il n'y a pas autre chose. Mais le bourgeois, tu m'as trop insulté. Attends, le monsieur, si t'attrapes. Tu m'as trop insulté, ma soeur Blue. D'abord, là, tu peux laver tous les jours commentaires. Après le live, s'il va avoir sa part de dose. Tu dois changer. Tu nous as trop insulté, ma soeur Blue. Non, t'as rien fait. Tu nous as trop lavé. Moi, je sais que ce soir-ci là, quand je vais regarder mon téléphone, j'ai au moins 220 messages. Mais je vais les gérer. Le tout, c'est je suis avec eux. Oui, je suis avec eux. Mais tu as vu que dans le mbam chez vous, vous n'avez rien, non? On dit que vous avez décoiffé à Idjo. C'est quoi cette histoire que vous avez décoiffé à Idjo? Je te dis que... Souvent, tu te demandes même que je faisais même ça pourquoi. Tout ça parce que tu es seulement égoïste, tu ne penses pas aux autres, en fait. C'est ça le problème. Même comme notre président a envoyé Gbagbo à la CPI, tu es quand même avec nous. Ouais. On sera tous comptables, hein. Nous, on était parmi ceux qui disaient que c'était lui qui avait même jugé, non? Non, on savait qu'il n'a rien fait. Mais on devait comment? Il fallait qu'on appuie seulement. Oui, la confession. Si personne nous a un témoin, il me a commenté que Vanessa, j'ai un témoin, vous montez témoigner. Laissez-moi vous dire, tous les membres qui supportent la cause du MS, là, vous êtes des modèles pour ceux du PCRM. Ils ne veulent pas seulement avouer. Ils ne vont jamais avouer. C'est la vérité, c'est ça. C'est ça qui est la vérité.
Témoignage, Vanessa. Non, toi, pardon, on te connaît déjà, tu es opposant. Oui, il fait le témoignage. Je ne peux pas témoigner. Il veut parler. Il veut... Oui, il verse Aoumou. Mon frère, c'est ton témoignage aussi que tu veux faire, t'écoutes. Bonsoir, non, j'ai pas de témoignage. Moi, j'avais juste des questions pour vous. Ok, on t'écoute. Si c'est possible, je m'excuse d'avance si vous avez déjà eu à parler de ça ou c'est déjà des trucs que vous avez eu à débattre longuement, mais je ne suis pas tombé dessus. Moi, en 2017, j'étais lors de la dernière élection. J'ai lu le programme du MSC, c'était un truc cohérent. Et j'étais, on va dire, entre deux chaises, vous et Cabral. Mais pour moi, Moi, je voulais ça, je m'en vais, parce qu'ils sont là sur le panel, moi je pars, tout à l'heure. La meilleure option pour battre de RDPC, c'est l'union de tous les opposants, vrais opposants. Ça sera du seul. C'est mon point de vue. Donc je me demande si, je ne sais pas ce que vous avez prévu, bien si vous avez déjà eu à parler de ça, surtout ceux qui sont proches des organes, des dirigeants du MRC. S'il y a une occasion qui se présente de faire alliance avec un autre parti d'opposition pour que ce soit avoir plus de voix, bien mieux contrôler les voix, peut-être, je sais pas, UPC de d'autres organes UPC de professeur Babel ou un autre parti d'opposition sérieux, est-ce que ça sera fait? Est-ce qu'il y a cette option d'alliance ou pas pour cette élection-là, ou bien c'est trop tôt pour en parler? C'était une de mes principales questions, je crois. Je suppose qu'elle s'adresse à moi. Oui. En fait, la coalition n'est pas du tout la condition sine qua non pour battre Paul Biya. Ça, c'est d'un. Ce qu'il faut pour battre Paul Biya, c'est une élection transparente sans manipulation. Tu as vu, le RDPC qui n'a pas de programme politique, qui n'a pas de bilan, est obligé d'instrumentaliser l'organe de gestion des élections pour se garantir des chances de victoire. C'est pour ça que Irak Fossé, par exemple, trouve des entourloupes pour nous expliquer en février que la liste qu'il devait publier en décembre n'est toujours pas publiée. Il est en train de réfléchir comment faire pour contourner la pression que le MRC me met. Là, il est un peu dans un cul-de-sac, dans une impasse où il ne sait pas quoi faire. Parce que la vraie solution, c'est une élection transparente, sans tricherie, sans fraude. D'autant plus qu'avec l'appel de fonds que nous faisons, on pourra mettre les scrutateurs dans tous les bureaux de vote imaginables et veiller à ce qu'il n'y ait pas de tricherie. Donc, en fait, une élection qui se passe dans les règles de l'art, même Lil Ngono la gagne face à Paul Biya. De deux, pour la coalition, nous avons déjà une coalition. Nous sommes à l'intérieur d'une structure qu'on appelle l'Alliance pour le changement, avec des partis parmi les plus connus comme le FCC de Jean-Michel Nietzsche et le MRC donc, de Maurice Kamto. Donc on est déjà de toute façon dans une coalition. La coalition présuppose une convergence de vues de tous les acteurs qui la composent. Ça veut dire que si on fait une coalition de l'opposition, on doit vraiment s'opposer. Les gens nous ont demandé pendant des mois de faire la coalition avec le PCRN. Maintenant, vous voyez pourquoi on n'a pas fait la coalition avec le PCRN. Parce que que ce soit l'aile Robert Kona qui dit qu'il va voter pour Paul Biya, que l'aile Cabral Libby qui nous disait que bon, lui préfère s'allier à Paul Biya que de s'allier à nous. Comment vous allez vous allier à des gens qui ne voient pas le monde comme vous et qui sont prêts à s'allier avec l'ennemi plutôt qu'avec vous? Donc, on ne fait pas la coalition pour la coalition. Tu ne rencontres pas une femme dans la rue et parce que c'est une femme, tu lui dis marions-nous. Sous prétexte que c'est une femme, tu es un homme, ça marche pas comme ça. Il faut créer des liens. Les idées doivent converger. Ou alors il doit y avoir des accords sur des points de divergence.
Exactement. Et le principal accord doit reposer sur le fait que nous sommes tous radicalement adversaires du régime en place. Si tu entres dans une coalition avec quelqu'un qui fait des concessions au régime en place, c'est quelqu'un qui va te tirer une balle dans le dos quand tu auras le dos tourné, justement. Et maintenant, pour finir, le troisième point, c'est que quiconque veut aller dans la coalition avec le MRC doit se ranger derrière le MRC. Nous ne négocions pas dessus parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Aucun Camerounais, sauf s'il est mentalement malade, et je pèse mes mots, ne peut s'imaginer actuellement là qu'il peut vaincre Paul Biya. Surtout avec la mécanique de fraude. Le seul capable de vaincre Paul Biya, le seul capable de challenger et de mettre en place les moyens matériels, cognitifs, humains pour faire mordre la poussière au RDPC, le seul qui a une chance de renverser l'ordre de 82, c'est Maurice Kamto. On n'a même pas besoin d'expliquer ça à quelqu'un. Donc si une personne n'est pas d'accord que c'est Maurice Kamto qui va porter la coalition, qu'il passe son chemin et continue de se perdre du temps à lui-même et de se persuader qu'il peut gagner les élections. Je l'aime bien, Timban Bomo, je l'aime bien, Jean Bayedek, mais ils n'ont aucune chance de remporter l'élection. Je ne sais même pas pourquoi ils y vont. Le seul avantage serait si, en cas de remboursement de frais de campagne, ils réussissent à rentrer dans leurs frais et ils font des marges, je ne sais pas. Mais je ne vois pas d'avantage substantiel. La seule manière de vaincre Paul Biya, c'est de s'allier derrière Maurice Kamto dans la configuration actuelle. Il est celui qui a le plus de chance. Enfin, il est le seul, pas celui qui a le plus de chance. Il est le seul qui a une chance de vaincre Paul Biya. J'aurais répondu, du coup, ta réponse maintenant, alors, encore une fois, peut-être, ça a déjà été évoqué, mais au niveau, tu as donné une solution, justement, pour ne pas se faire voler les voix, c'est-à-dire avoir des moyens non suffisants pour contrôler les voix, tout ça. Mais maintenant, peut-être ça a déjà été évoqué. Le vrai défi maintenant, c'est que le Conseil constitutionnel est composé des membres du RDPC. Comment vous franchir cette étape? Parce que même s'il y a eu un contrôle de voix et qu'on peut clairement s'assurer qu'il y a tel nombre de voix pour chaque parti, c'est l'organe décisionnel, sauf erreur de ma part, ou c'est le Conseil constitutionnel qui est tous sous ordre du régime en place. Est-ce qu'il y a un plan pour ça cette fois-ci ou La fuite, vas-y, réponds-lui. L'avantage quand tu es là, c'est que je peux économiser une partie de mes forces. La fuite va te répondre. Exactement, merci Wilfried. Cher ami Livers, il faut savoir une chose, c'est que ne vous dites pas que le pouvoir les appartient à eux. Je vais l'utiliser ou peut-être je vais paraphraser. C'est que nous sommes conscients de l'enjeu. Vous et moi, vous venez vous-même de le prononcer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, c'est déjà s'inscrire, voter et suivre sa voie de vote. Quand tu surveilles, du moins, je vais venir sur ce que tu as dit. On sait que ce sont eux qui gèrent tout. Alors, si tu te fais voler ton champ de maïs, quelle est la meilleure solution que tu trouves pour récupérer ton champ de maïs? Porter plainte. Et si... bon, je vais continuer. Et si d'où tu dois porter plainte appartient à celui qui a volé ton champ de maïs? Exactement, la réponse que tu as en tête là, c'est exactement cette réponse-là que tu dois te dire. Défendre tes voix. Ouais, il faut défendre ses droits. Exactement. Donc, je réponds à ta question en fonction de ce que tu penses, parce que je sais que ce que tu penses là, c'est ça. Mais le prononcer sera peut-être préjudice pour certaines personnes. Donc, ce que tu penses là, c'est ce qu'il faut faire. Il a répondu à ta question quand même? Oui, il faut... En tout cas, ça se résume à... Pour avoir la liberté, il faut se mouiller les mains. Merci à toi, mon frère. Tu as répondu toi-même à ta propre question. Tu as vu que c'était un peu simple que bonjour. Donc, ça aussi, ça permet aussi à certaines personnes de comprendre que le pouvoir, comme la dame qui se trouve sur la photo de Bloom a dit,
Le pouvoir nous appartient, c'est à nous. Donc, s'ils nous volent notre pouvoir, c'est comme notre champ de maïs. Si on sait qu'ils détiennent tout, parce que c'est ce qui est, parce que je vais te dire même pourquoi je le dis. L'article 12 du code pénal ou du code électoral, à l'alinéa 2, dit que les membres de l'ECAM sont censés être impartiels. Mais malheureusement, à l'article 3, on dit qu'ils sont nommés par décret présidentiel. Donc ça veut dire que la main qui te nourrit, c'est la main qui te dirige. Donc techniquement, on sait qu'ils ne sont pas impartiels. Et comme on sait qu'ils ne sont pas impartiels, s'ils nous donnent un résultat qui n'est pas le résultat que nous pensons là, alors on serait obligé de défendre notre champ de maïs. Et tu connais les méthodes pour défendre son champ de maïs. Merci à toi, tu as répondu à ta question, frérot. Puis-je renchérir? Bonsoir à tous, bonsoir au panel. Renchérir, papa. Comme je disais tantôt, bonsoir au panel. Désolé de prendre la parole peut-être devant ceux qui attendaient déjà depuis. En fait, pour enchaîner, je dirais ceci. Hier, en débat dans le groupe de ma santé avec les amis avec qui je joue au foot, nous sommes arrivés à l'idée quand j'ai demandé au gars de Tontini déjà parce que on a un programme. On a un programme de campagne à tenir, quoi. Bon, quelqu'un me dit non, le professeur Kamto, je l'admire, mais il ne pourra pas gagner les élections devant ce régime parce que ce sont eux qui font les lois et tout. Bon, je vais dire ici, en fait, ce que j'ai essayé de faire comprendre à celui-là. Il parlait de rapport de force, parce qu'il n'y a pas de rapport de force, il faut à un moment donné qu'il y ait un rapport de force en face pour pouvoir changer la donne. C'est que les Camerounais ont passé 43 ans de règne, ou bien je vais même dire 60 ans de règne de ce pouvoir à gober et à ne pas s'interroger sur c'est quoi le rapport de force en fait. Le rapport de force c'est le peuple. Et le peuple camerounais ignore en fait que c'est lui le rapport de force. L'armée n'est pas le rapport de force parce que l'armée seule devant un peuple ne s'en sort pas. C'est pourquoi Maurice Kamto, après l'élection de 2018, vu que l'implication était le moindre, s'est mis dans cette éducation des masses et on va s'en rendre compte que de 2018 à 2025, mais croyez-moi, les gens se sont intéressés davantage à la politique, les gens s'intéressent davantage aux problèmes de leur pays et avec le lancement de cette cagnotte pour la campagne électorale, beaucoup de personnes vont s'impliquer et c'est justement ce rapport de force qui est en train de se créer d'une manière ou d'une autre. Donc ça veut dire en fait que chacun va s'impliquer à sa façon et au moment venu, si le Conseil constitutionnel déclare Paul Biya à nouveau vainqueur, alors le rapport de force va agir. Ce n'est plus le MS ou bien Maurice Kamto qui va se lever à ce moment, mais le rapport de force le fera à sa place. Donc, pour renchérir justement ce qui a été dit ici à Yves par rapport à sa question. Donc, c'est ça. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si je peux aussi dire un mot à Yves. Attendez un peu, Patrick, s'il vous plaît. Bon, okay. Moi, je vais vous dire un peu, les gars, de ma petite expérience, n'est-ce pas? Dans un pays où les acteurs politiques sont des acteurs conscients de la souffrance que le peuple traverse, ils n'ont pas besoin réellement de coalition pour conquérir le pouvoir. Ça, c'est d'abord le premier point. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la conscience collective. Quand quelqu'un vous dit qu'il veut le pouvoir pour défendre vos intérêts, la personne doit également être capable de défendre vos intérêts, même quand vous ne l'avez pas voté. Je vous prends un cas de figure simple. Vous allez aux élections, vous êtes 5 contre le candidat naturel du parti État. Un candidat de l'opposition gagne. Ayant participé, vous avez aussi les procès verbaux qui sont la confirmation que votre ami de l'opposition a gagné face au candidat du parti État.
pour quelqu'un qui veut réellement se battre pour les intérêts du peuple, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Lorsque le candidat qui déclare avoir gagné est attaqué, ou alors lorsque le candidat qui déclare avoir gagné, n'est-ce pas, demande le soutien de tout le peuple camerounais. Quand on dit tout le peuple camerounais, c'est-à-dire y compris ceux qui ont participé à l'élection présidentielle. Lorsque vous avez c'est-à-dire quand vous êtes sain d'esprit, vous n'avez pas besoin d'avoir été dans une coalition avec ce candidat pour défendre son droit, défendre son vote, en fait, défendre l'intérêt du peuple qu'il a choisi. Non, les gens qui veulent toujours nous ramener dans les débats de la coalition s'est montée, la coalition s'est descendue, non. Le vote au Cameroun se passe comment? C'est-à-dire que c'est un suffrage direct et c'est un tour. C'est genre s'il y a 5 millions de participants et qu'un seul a déjà 2 500 000, une voix, c'est bon. On ne cherche plus à savoir, il a gagné. C'est comme ça là que ça marche. Donc, il n'y a pas de complication dans l'affaire. Quand vous allez aux élections et que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné, les autres qui ont participé à l'élection doivent être capables de s'aligner à ce moment-là derrière le candidat de l'opposition qui a gagné, afin que la voix du peuple soit reconnue et que la vérité des urnes domine. Celui qui ne le fait pas, en réalité, n'est pas là pour défendre l'intérêt du peuple. C'est juste un marmailleur. C'est à partir de ce moment-là que l'on a vu le vrai visage de Kouagne Kérosène. Parce que quand Kouagne Kérosène dit qu'il a les preuves que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné, en réalité, il parle de Maurice Kamto. Mais quelque temps après, il change. Pourquoi? Parce qu'il a été corrompu. Je le dis ici. Il a été corrompu. Tout simplement. Quand les gens vous disent qu'ils sont allés, eux-mêmes, ils vous disent qu'ils sont allés à une réunion de la présidence, avec quelqu'un de la présidence de 23h jusqu'à 3h du matin, et qu'on leur proposait des postes de ministres et de directeurs généraux et de ceci, mais ils ont refusé. Mais vous partez faire quoi en réunion avec les gens de la présidence de la République de 23h à 3h du matin? Donc vous avez eu besoin d'aller à ce genre de réunion pour dire non. Et votre non a duré de 23h jusqu'à 3h du matin. Donc, on était en train de vous draguer. Vous dites non, on drague. Tu dis non. Tu dis non sur une proposition de 23h à 3h du matin. Quand ces gens prennent la parole en public, est-ce qu'ils réfléchissent même? Ils ne réfléchissent pas. Donc, voilà, n'est-ce pas, la réalité. Coalition ou pas, nous avons les preuves qu'en 2018, Paul Biya a perdu. Tout simplement. Parce que Maurice Kamto l'a battu aux urnes. Il n'y avait pas de coalition. Nous avons encore les preuves jusqu'aujourd'hui. Maurice Kamto a battu Paul Biya aux urnes le 7 octobre 2018. Il n'y a pas eu de coalition. Que pèsent les autres partis d'opposition? Les 2 voix, 3 voix, 4 voix, 5 voix. Donc, si on veut parler de coalition aujourd'hui, on va plutôt dire que tous les partis de l'opposition, là, qui ne représentent presque rien, s'alignent derrière Maurice Kamto. Tout simplement. Parce que quand vous voulez exiger qu'il y ait coalition, c'est parce que dans l'opposition, il y a peut-être 2 candidats qui se valent. À ce moment-là, même si c'est comment vous allez dire, ouais, non, c'est vrai, si les 2 là, vraiment, ils se mettent ensemble, vraiment, ça va faire une force, vraiment, et tout. Sauf qu'il y a Maurice Kamto, et après Maurice Kamto, c'est le néant. Ça se voit. Vous vouliez que Maurice Kamto fasse sa coalition avec le PCRN, et que demain, médiatiquement, on vous dise que voilà le PCRN qui est parti déposer sa motion de soutien à Paul Biya. Vous savez ce que ça fait médiatiquement? Parce que les gens ne sont pas souvent au courant de l'actualité. Tout ce qu'ils vont retenir, c'est que le PCRN là, avec lequel Maurice Kamto s'est allié, a déposé la motion de soutien à Paul Biya. Vous voyez un peu? Parce que c'est ça maintenant qui joue sur Kouagne Kérosène aujourd'hui à l'heure où on parle. Kouagne Kérosène a été déposé. C'est-à-dire que le jeu qu'ils jouaient avec le RDPC est arrivé à un niveau où eux-mêmes ils ne contrôlent plus. Ils ne contrôlent plus rien.
Ça gratte partout, à gauche, à droite. Il ne contrôle plus rien. Et donc, Maurice Kamto est resté constant dans sa démarche. Maurice Kamto est l'homme politique de poids au Cameroun. Et s'il y a des gens qui vous disent qu'ils défendent, ils veulent réellement défendre vos intérêts, ils gagneraient à s'aligner derrière Maurice Kamto, parce que Maurice Kamto, actuellement, n'a pas son deuil. Si vous êtes honnête, vous allez le reconnaître. Il n'y a pas son deuil. Dans l'opposition, il n'y en a pas. C'est un fait. C'est pas des trucs. Donc, c'est pas un peu peut-être comme en France où on vous dit que Marine Le Pen et l'autre là, il s'appelle encore comment là, le type de la France insoumise là. Il peut Mélenchon, voilà. Ce sont des pauvres forces politiques qui se valent. Mais au Cameroun, dans l'opposition, même le SDF qui a été phagocyté et a perdu de sa substance. Le SDF est très loin derrière. Vous avez vu même dans la traficouille qu'ils ont fait en 2018, le PCRN était devant le SDF. Pas le PCRN, Cabral, Libye et Univers étaient devant le SDF. Comment est-ce que c'est faisable? Avec toute l'armée politique que le SDF avait, c'est que le SDF ne vaut plus rien. Parce que tellement ils étaient en concubinage incestueux avec le RDPC qu'ils ont perdu de leur substance, de leur valeur aux yeux des Camerounais. Aujourd'hui, tu parles à un Camerounais, tu parles du SDF, il te dit quoi? Les amis du RDPC. Mais à aucun moment, tu ne peux parler à un Camerounais du MRC et le gars te dit les amis du RDPC. Ils vont te dire que, mais les gens là, le RDPC veut seulement les finir. Hein? Il n'y a pas les droits de l'homme au Cameroun. Vraiment, le professeur Maurice Kamto est fort. Vraiment, ceci, machin. C'est ça que le peuple camerounais ressent. C'est ça que le peuple camerounais ressent aujourd'hui. Donc, ceux qui vous disent aujourd'hui, dans le contexte actuel, qu'ils veulent défendre vos intérêts, peuple camerounais, et qui refusent de s'aligner derrière Maurice Kamto sont des marmailleurs. Parce que s'ils veulent réellement défendre vos intérêts, ils doivent donner de la force à celui qui fait peur, à celui qui vous fait peur. Ils doivent donner la force à Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto est l'homme qui fait peur à ceux qui lui font peur. Maurice Kamto est l'homme qui fait peur à Paul Biya. Maurice Kamto est l'homme qui fait peur à tout le gouvernement RDPC, malgré qu'ils ont l'armée, ils ont tout. Mais Maurice Kamto tient tête. Quelqu'un vous dit aujourd'hui qu'il est une force politique au Cameroun. Devant le MRC, bottez ses fesses. Portez la Santiago qui a le bout pointu là, vous bottez ses fesses avec. Parce que c'est un menteur marmailleur. Je vous prends un dernier exemple. Quel parti politique de l'opposition au Cameroun a fait une assemblée générale comme celle du MRC? Lequel? Depuis du mois 2018 jusqu'à aujourd'hui, on a assisté à 2 assemblées déjà du MRC, mais bien plus populaire que le RDPC qui a pourtant les moyens de l'État. Bien plus populaire. Le MRC est un parti constitué qui a des représentants des comités de base sur tout l'étendue du territoire camerounais. C'est un parti réglementé. Les autres là qui vous disent que ben, écoutez, nous sommes un parti X, nous sommes un parti Y. Ceux qui sont incapables d'organiser un congrès, que je suis parti à une réunion du comité exécutif, on a décidé que c'est moi qui suis le président et le lendemain j'entends que le fondateur du parti conteste ma présidence jusqu'à y t'amène au tribunal, les trucs comme ça là. Vous avez entendu ça dans le MRC? Ce désordre là? Non, ça n'existe pas. Vous avez vu au SDF, la déchirure était totale, si bien que la figure de poids du SDF, Jean-Michel Nithieu, a botté les histoires en touche. Et qu'est-ce que Jean-Michel Nithieu fait? Il est derrière Maurice Kamto. Jean-Michel Nithieu vous dit, quelqu'un qui a été dans la rue au Cameroun, à chaque fois son domicile a toujours été militarisé. C'est presque le seul OSDF que tout le monde voyait après Fundi. Quand Fundi a commencé sa mamaille, c'est Jean-Michel Nithieu qui portait encore le SDF. Mais même le SDF s'est déchiré complètement parce que idéologiquement, le nouveau président du SDF, qui est Joshua Oshi, a décidé de continuer d'encaisser l'affaire du RDPC sans vaseline. Businessman. Il est devenu la femme du RDPC. Et il ne s'en cache pas. Il vous le dit.
Donc Jean-Michel Nietzsche a claqué la porte, on a dit, mais on ne peut plus. Le grand SDF qu'on connaissait, vous ne pouvez pas être là tout le temps avec le RDPC dans la nuit, vous vous associez pour manger l'argent, n'est-ce pas, du contribuable camerounais. Joshua Ouchi, c'est ce qu'il fait, il gagne tout genre de marché public, il est à l'aise, il gagne les marchés publics dans les affaires de location d'avions, les avions médicalisés, les avions privés, tout ça, c'est le business de Joshua Ouchi. Ce sont les accords qu'ils ont avec le RDPC. Vous allez faire la coalition avec Gaga Aman Adi, qui lui-même dit qu'il est un parti de l'opposition, qu'il est représenté à l'élection présidentielle, mais en même temps, il vous dit qu'il soutient Paul Biya. Mais tu soutiens Paul Biya et tu vas déposer ta candidature pour l'élection présidentielle, comment? Et quand les Camerounais observent ça, ensuite ils vont entendre que vous êtes associé avec Maurice Kamto, ils vont dire, ah, tous cela sont pareils. Non. Aujourd'hui, on ne veut même plus de Kouagné. On ne veut même plus de Kouagné. On ne veut plus de Kouagné. C'est-à-dire qu'à une époque, on disait que oui, Kouagné, quand même, il peut, mais avec ces dernières bombes qu'il a sorties là, on dit que Kouagné, reste de ton côté. On ne te veut même plus auprès de nous. On ne te veut pas devant le président. On n'a pas besoin de toi. Au contraire, tu serais un parasite. Tout simplement. Donc, dites-vous que lorsque vous donnez de la force à un leader, n'est-ce pas, et que vous allez aux urnes, ce leader remporte l'élection, toutes les personnes qui ont été candidats à cette élection, qui voient que ce leader a remporté l'élection, doivent soutenir ce leader, parce que soutenir ce leader, c'est soutenir la décision du peuple. Ceux qui vont finir l'élection et partir se coucher à attendre, ce sont des bandits et des marmailleurs. En ce qui concerne maintenant la coalition, même si ce n'était pas une absolue nécessité, il y a une coalition actuellement de partis politiques sérieux qui se sont alliés pour porter la candidature de Maurice Kamto. Donc ce que vous devez faire, c'est plutôt de regarder les marmailleurs qui sont à côté, qui veulent faire cavalier seul là pour leur dire qu'on vous a vu. En ramassant ton caillou, l'oiseau a vu. Vous demandez la coalition, il y a déjà une coalition. Maurice Kamto ne peut pas faire la coalition avec le PCRN parce que le PCRN soutient le RDPC. Vous avez vu, non? Donc pourquoi vous demandez encore à Maurice Kamto de faire une coalition avec le PCRN? Maurice Kamto ne fera pas une coalition avec le PCRN. Et Kouagné Kérosen a dit qu'il ne peut pas faire la coalition avec Maurice Kamto, il préfère faire la coalition avec le RDPC. Donc les positions sont claires. Toutes les personnes qui ont voulu faire la coalition avec Maurice Kamto sont derrière Maurice Kamto actuellement. Et ce sont eux qui portent la candidature de Maurice Kamto avec l'APC. C'est tout. Ne revenez plus avec ce débat. Le débat qu'il y a aujourd'hui concerne la tontine pour mettre les personnes qui vont suivre les votes dans tous les bureaux et conduire la campagne de sensibilisation, n'est-ce pas, du MRC. C'est tout. Il n'y a pas un autre débat. On ne parle plus de coalition. Ça, c'était avant. Il y avait quoi avant? C'est tout. Merci pour ces explications précises et cette réponse précise. Bon, je vais descendre. Ok, merci. Jim, la question là. Jim. Ah, Canon, tu peux prendre la parole. Jim n'est pas là. Est-ce que je vais même prendre la parole? Parce que je pense que Max a pratiquement tout dit. Bonsoir à tous. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'attendez. Oui, on t'écoute. Vas-y, Tara. 5. Oui, en fait, je voulais poser ma question à Wilfried Kanga, mais il est déjà parti. Bon, en fait, moi j'ai une préoccupation là. Moi, j'ai ma carte d'électeur du pays là. Je me suis inscrit, parce qu'actuellement je suis en France, je me suis inscrit dans mon village là. Dans une fédération, je pense, communale. Dans mon village en fait. Et j'ai ma carte du MRC quoi. Maintenant, actuellement, je suis en France, mais je veux savoir comment je peux faire pour voter en fait. Je veux savoir comment est-ce que je peux... s'il y avait cette même carte d'électeur, je peux toujours voter ici en France, ou bien il faut muter quoi, et s'inscrire à nouveau pour pouvoir voter. Ça, c'est ma première préoccupation. Mais la deuxième préoccupation, je voulais poser à Wilfried, parce qu'il a un peu plus d'expérience en la matière. C'est quelqu'un qui, je ne sais pas si quelqu'un ici peut répondre à cette question. En fait, oui, j'ai rencontré des gens qui me disent que bon,
En fait, le MLC a fait une erreur en boycottant les élections de 2018. Et à ce que je sache, c'est que, bon, même si le MLC partait à cette élection, c'était évident que le LDPC, même en avance, avait déjà remporté cette élection, quoi. Puisqu'ils ont déjà une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Tu vois un peu. Mais j'ai eu à discuter avec certains Camerounais qui m'ont fait comprendre que même si le MLC partait à cette élection, ayant quelques sièges à l'Assemblée nationale, ça allait créer une nouvelle dynamique politique pour les élections présidentielles de 2025. Donc je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un peut m'éclairer par rapport à cette situation qui s'est passée en 2018 et à ce boycott de 2020? Est-ce que c'était pas une erreur ou bien est-ce que c'était vraiment réfléchi pour... Mon frère va voter Maurice Kamto. Un point, c'est Maurice Kamto est candidat à la prochaine élection. Non, je vais le voter, je ne doute pas. Je vais le voter. Je vais vous... Regarde. C'est compliqué. Non, attends, Jim, on a compris. Oui, mais il faut quand même... Tu es parti du Cameroun à quel moment? Oui, pardon? Tu es parti du Cameroun à quel moment? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Donc tu es parti du Cameroun il y a 2 ans et tu n'as pas cette réponse-là. Tu suis quelle chaîne de télévision au Cameroun, au fait? Parce que vraiment, si je le dis, je ne sais pas si Madame Mungo qui est en bas va vraiment... Je suis sûr qu'elle est même dépassée, au fait. Parce que je ne sais pas comment on fait. Déjà, tu prétends être membre du MRC. Quand même, les gars, non, j'ai ma carte de... Attends. Oui. C'est ce que tu dis. Oh, vraiment, il faut éviter de faire le naïf, au fait. C'est pas gentil. Et ça n'aide pas le combat, au fait. C'est-à-dire, tu as pris la carte d'un parti politique. C'est ce que tu dis. Ce sont tes déclarations à toi, au fait. On ne veut pas savoir s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. On te le concède. Et tu dis être parti du Cameroun. Laisse ça répondre. Vraiment. Ma prostituée préférée en bas. En tout cas, écoute la réponse. Tiasia, ma prostituée préférée. C'est ça. Non, il est Tu es en France depuis combien de temps? Ça fait 2 ans, madame. Et tu es où? J'ai dit à Lyon. Attends, Tala. S'il te plaît, Tala, on n'entend pas. Tala, attends. Tu dis que tu es où? Je suis à Lyon. Alors, si tu es à Lyon, oula, et pourtant, on a beaucoup de militants là-bas. Hein? Alors, je vais... Bon, par contre, pour faire ta mutation, tu seras obligé de faire soit Paris, soit Marseille. Ça, c'est pas un souci. Parce que quand je suis allé retirer ma carte la semaine dernière, j'ai trouvé un gars qui, justement, avait fait sa mutation. Et il avait sa carte au Cameroun. Et bien, ici, on lui a fait, par contre, faire une autre carte. On lui a pris son ancienne carte et on lui a fait faire une autre carte. En sachant que il faut que tu sois en règle pour pouvoir faire une carte ici. Parce qu'on va te demander ton passeport pour pouvoir établir la carte consulaire. Après... J'ai déjà ma carte consulaire. Ok, tu as la carte consulaire. Ben, oui. Est-ce que tu as une carte de séjour? Oui, bon, je dois retirer ma carte de séjour. Parfait. Donc, avec cette carte de séjour, tu as encore quelques mois pour pouvoir t'inscrire à l'ambassade. Alors, je ne sais pas quel est ton agenda, quelles sont tes contraintes. Si tu as un jour, en sachant que l'ambassade du Cameroun, ils font les inscriptions, je crois, du mardi au jeudi. Il faut juste que je regarde encore. Oui, je crois que c'est du mardi au jeudi, quelque chose comme ça. Et c'est de 13h à 16h. Voilà. Donc, il faudra que sur ce créneau-là, un jour, tu fasses le sacrifice de faire un voyage, selon ce que tes obligations te permettent. Mais... moi, je vais te donner, je vais te contacter, sinon envoie-moi un message, comme ça je vais te donner
le numéro de téléphone de Didier Tala, qui est à Lyon, qui est responsable, je crois qu'il est dans le département même maintenant. Avant, il était responsable d'une unité. Mais à Lyon, le MRC est très très bien implanté. Hein. Ah, ça, je ne savais pas, madame. Si tu n'as pas cherché, c'est clair que... Oui, donc tout le monde, tous les cabinets que je raconte ici sont apolitiques, donc c'est pas facile. Mais qui continue, pas de problème. Apolitique. En tout cas, anyways, je pense que pour ta première question, je pense que tu as la réponse. Et pour donc, tu m'écris, s'il te plaît, parce que... Bon, je sais comment vous contacter là, parce que là... Écris-moi, tu vois déjà mon profil là, tu cliques sur mon nom, ça va te faire un message, et puis tu me rappelles, comme ça, moi, quand je vais regarder mes messages, sinon, ça va, sinon, je risque d'oublier. Là, je suis en train de faire mon repassage, donc je ne vais pas m'arrêter pour... voilà. Ah, d'accord, merci, madame. Donc, écris-moi, et puis je vais... comme ça, on pourra discuter. Mais il faudrait que tu intègres déjà une unité. Parce que souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de s'organiser pour venir à plusieurs pour les inscriptions. Je ne sais pas où ils en sont. Parce qu'en 2004, ils en ont déjà fait. Donc, je pense que tu as peut-être raté un bateau. Ce qui n'empêche pas que tu puisses le faire tout seul. Non, je ne peux pas rater le bateau, madame. Non, je veux dire, quand je dis le bateau, c'est-à-dire que les espèces de trucs où ils disent que bon, on est 10, on vient tous à Paris pour faire l'inscription et on repart ensemble. C'est ça que je veux dire. Ah, d'accord. Voilà, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas Fautsing parce qu'en 2024, Fautsing était dans la commission électorale et là, on est en train de constituer celle de 2025 dont je dois faire partie. On a essayé de rencontrer la responsable Elécam. Jeudi dernier. Elle nous a bien tourné. On monte, on est en bas, on nous dit qu'elle est en haut. Quand on arrive en haut, on dit qu'elle est descendue. On arrive en bas, on dit qu'elle est en haut. Et puis, on a fini par aller s'asseoir dans un bar et boire notre verre avant de rentrer chez nous. Mais bon, donc, c'est toujours faisable. Hein. Et... je pense que le transfert, tu peux le faire sans problème. Il faut juste que tu t'y prennes à temps, étant donné que tu as tout. Mais ce jeune garçon-là m'a dit que lui, on lui avait demandé de se réinscrire, carrément. Donc, tu vas te réinscrire, il n'y a pas de problème. Tu vas te réinscrire, puisque tu as déjà tout, c'est génial. Est-ce que tu sais, quand tu dis que tu dois juste aller retirer la carte, ça veut dire que tu as déjà rendez-vous, elle est prête et tout? Oui, le rendez-vous est déjà prêt. Ah ben c'est parfait. Le rendez-vous. Ok, dans tous les cas, on en discute. Inbox. Tu m'écris. Et puis, moi, je te donne les indications déjà pour te mettre dans une unité, recommencer la vie militante et puis essayer de t'inscrire pour avoir ta nouvelle carte. Ils vont te prendre ton ancienne carte, ça c'est sûr. C'est ce qu'ils ont fait pour l'autre. C'est ce que ce jeune homme-là m'a dit. On lui a pris son ancienne carte. Ok. Ben, je pense que tu as la réponse. D'accord. Ok. Merci. Merci à Jimmy pour sa deuxième question, si vous me le permettez. Oui, mais pour la deuxième question, si je ne me trompe pas, je ne sais pas s'il faut encore... Non, la deuxième question, c'est juste une perte de temps. Je pense que si tu es parti... Ok, bonsoir à tout le monde. Je suis monté pour donner une réponse à sa deuxième question, à moins qu'une autre personne soit déjà en ligne de allez, donner, parce que c'est... Oui, non, tu vas donner, finalement, vraiment les gars, soyons sérieux. Quand on s'engage, on s'engage. Tu es quand même membre du MRC. Alors, quand on est membre du MRC, on doit montrer le sérieux de ce qu'on est, au fait. C'est pas toi qui peux poser une question pareille. Quel est ton sérieux dans le MRC, au fait? Et tu parles du Cameroun, tu dis qu'il y a cela 2 ans. Ça veut dire que la campagne d'explication et tout, tu l'as mis où? Et partout, on a déjà expliqué à tout le monde, comme gars, faites de sérieux. Soyons sérieux, au fait. Je peux comprendre que quelqu'un qui ne s'intéresse pas au MRC pose une question pareille, mais pas quelqu'un qui a un cadre. Quand même, les gars, il faut être sérieux. Il faut davantage nous donner du sérieux. Qu'est-ce qui fait alors ta conviction d'être dans le RMC dans ce cas? Il faut qu'on soit sérieux. Mais anyways, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre pour te répondre davantage. Mais moi, je suis un peu choqué parce que tu es membre du MRC. Il faut être sérieux. Non, je ne suis pas membre. J'ai juste ma carte de... Tu as dit que tu... quoi.
C'est normal, c'est Pardon? Il n'existe pas une carte de sympathisant. Il n'y a pas de fan club. Non, j'ai une carte du MLC, madame. Mais c'est une carte de membre. C'est une carte de membre. Je suis convaincu du programme politique du président. Tu es convaincu de quoi, en fait? Il faut le dire quand on te parle. Tu ne peux pas dire que tu as une carte de membre et puis tu te comportes comme ça. Après, tu dis que tu as une carte de sympathisant. Non, c'est normal quand c'est pas ça. Non, monsieur, c'est normal quand j'ai des doutes, je dois émettre, je ne dois pas garder pour moi. Mais attends, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire que tu n'as pas suivi l'avis du parti? Parce que je n'étais pas actif dans le mouvement politique au Cameroun. C'est dommage, parce que tu as la carte et tu gardes la carte, donc tu n'as jamais milité en fait. Alors, moi, je vais juste te poser une question. Les conseillers, les députés et tous les conseillers qui ont été élus, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont efficaces dans leur commune? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'ils ont pu renverser la tendance? Est-ce que le peuple ressent ça? Voilà. Est-ce qu'ils ont pu renverser la tendance? La réponse est non. Voilà. Donc, est-ce que le MRC aurait été faire là-bas alors qu'on leur réservait un nombre de postes juste pour se moquer d'eux et que nous, on estime qu'on n'a pas besoin de gagner 1 million comme certains députés qui sont allés là-bas gagner 1 million? Toi, en tant que militant du MRC, est-ce que tu aurais été d'accord en l'état actuel des choses que le MRC aille à ces élections-là? Non, moi, j'étais pas juste. À la base, d'abord, moi, j'ai épousé. C'était une très bonne initiative. Voilà. À partir du moment où tu n'étais pas d'accord, ça veut dire que tu avais une raison de ne pas être d'accord. Et c'est cette raison-là que tu dois donner aux gens qui te posent la question. C'est pour ça que c'est assez surprenant que tu reviennes avec cette question-là, alors que si tu n'étais pas toi-même d'accord, c'est que tu avais une raison de ne pas l'être. Non, en fait, je peux lui parler, je peux lui dire quelque chose. Ok, alors mon cher monsieur, aujourd'hui je vais prendre des éléments très factuels pour te répondre. Hein. Je ne vais pas donner les éléments, je ne vais pas argumenter pour le MRC comme un membre du MRC, mais je vais utiliser les éléments factuels du terrain pour te répondre. Monsieur qui est parti aux élections, c'est-à-dire que l'autre principal parti qui est parti aux élections, c'était le parti de Cabral Libby, le PCRN. Alors, il y a de cela 2 jours. Le PCRN se retrouve à Tangandji avec le président Kona et 2 maires élus, c'est-à-dire que des maires qui sont élus du PCRN. Ils sont chez Tangandji en train de dire que leur candidat, c'est Paul Biya. Ça, c'est une première réalité. On a notre député 2.0, la fille, là, c'est Nourane Foster, là, qui fait les amourettes avec Chantal Biya. Elle danse, elle rentre, elle dit que Chantal Biya, c'est la mère. Et puis, Cabral Libby qui sont avec le truc, avec qui fait une publication genre pour dire qu'il y a une sorte de trahison dans son parti. En réalité, tu vois l'impact d'un tel engagement. Ce que vous devez savoir, c'est que la vision du parti est très différente. Ça veut dire qu'il y a des partis qui sont des partis d'entrepreneuriat politique, comme le parti PCRN. Ça veut dire que c'est un parti des entrepreneurs politiques. Donc, ils vont dans le but de se faire des postes, se faire des petites, des petits avantages, des petits copinages avec le système pour avoir quelque chose et ça leur permet d'avoir des jobs et certains avantages et tout. Donc, en réalité, ils font de la politique. Alors qu'il y a un parti qui veut la renaissance du Cameroun. Ce n'est pas, c'est la renaissance du Cameroun. Ça veut dire en quelque sorte que tout ce qui est là est tout faux. Il faut arranger tout depuis la base. Et maintenant, rentrons dans la base. Mon cher monsieur, prenons une commune comme la commune de Douala 3e ou Douala 5e qui a au moins 300 conseillers municipaux. Pour déposer un dossier de conseiller municipal, il y a tout un tas de paperasses que tu dois faire. Tous ces papiers sont signés auprès d'un monsieur qu'on appelle le sous-préfet. Eh bien, parmi ces papiers, il y a donc
la caution morale que tu dois présenter. Alors, cette caution-là, quel est le critère qui permet de pouvoir valider que telle personne représente une caution morale tandis que l'autre ne représente pas une caution morale? Il n'y a véritablement pas de critère, il n'y a vraiment pas un critère précis là-dessus. Ce qui fait que il va falloir que tu puisses trouver une personne subit les caprices d'un sous-préfet partisan qui va accepter finalement de signer ton dossier. Et puis, ce sont des élections de liste. Ça veut dire que vous allez déposer la liste lorsqu'elle est complète. Eh bien, il faut donc une liste de 300 personnes. Donc, 300 personnes qui ont subi les caprices de monsieur le sous-préfet parce qu'aujourd'hui, il n'a pas signé. Demain, c'est plutôt jeudi, c'est plutôt après-demain. Et puis, c'est ta caution qui va t'appeler à la veille pour te dire quand il n'y a plus assez de temps pour déposer tes dossiers, il va t'appeler pour te dire qu'il n'est plus chaud pour ton affaire là, qu'il ne peut plus te donner sa caution, il ne peut plus faire ci, il ne peut plus faire ça. Et puis finalement, pour déposer un certain, voilà, comme quelqu'un a parlé de disparition de certains trucs, de certains dossiers qu'on t'appelle, on te dit que le dossier n'est pas complet, il faut ajouter telle ou telle chose. C'est très compliqué, tandis que les autres vont bénéficier d'un avantage et d'un appui institutionnel du fait que le parti, le régime en place soit de leur côté. Alors tu vois donc tous les caprices qu'il y a à déposer un dossier lorsque vous êtes effectivement de l'opposition. Pourquoi? Parce que l'administration qui reçoit ce dossier et valide ce dossier est contre vous. Donc, ce qui fait que le code électoral devait forcément avoir quelques révisions pour qu'on y pense même aux élections justes et transparentes. Bon, bien, merci certainement a pu constater cela parce que je vous assure, c'est quelque chose de très stupide même que l'on se retrouve en train de faire ce genre de choses. Eh bien, regardons un peu de l'autre côté. Quel est l'impact? Le représentant de l'administration, c'est un membre du RDPC supplémentaire. Donc finalement, même lorsque vous faites ces affaires-là, vous êtes minoritaire dans les différents points centraux, dans le point central de l'élection, vous êtes minoritaire. Et ce qui fait que c'est un peu très complexe de pouvoir s'en sortir. Du coup, MRC, après avoir remarqué un peu que ce jeu allait dans tous les sens et par tout, ils étaient obligés de prendre la décision. Maintenant, de l'autre côté, vous devez savoir que toute la machine institutionnelle était braquée contre le MRC. Pour créditer le fait que le MRC a réussi à battre la DPC aux élections. En fait, on voulait, n'est-ce pas, plutôt faire étaler la situation selon laquelle vous, MRC, vous dites que vous avez remporté les élections présidentielles. Mais comment se fait-il que vous n'avez pu avoir que 4 mairies et 2 députés? Expliquez-nous un peu. Donc c'est ce côté-là qu'ils voulaient mettre en exergue pour discréditer le RDP, le MRC et permettre qu'on ait aussi des Ndjamens désormais qui soient en train de comploter avec Atangandi. Ça fait un autre MRC qui soit atangandiste et ça fait un autre MRC qui soit ndokiste et tout ce genre de choses. Donc du coup, je pense que le professeur Maurice Kamto a essayé de voir ça un peu très loin. Là, je suis déjà. Voilà. Donc, je crois que le professeur a, n'est-ce pas, vu ça un peu de loin. Et ça l'a permis de prendre donc la décision qui, je pense que c'est la décision qui s'imposait. Et ça a permis, n'est-ce pas, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, que ça a permis qu'aujourd'hui, le MRC soit malheureusement et finalement, ou peut-être heureusement, le seul véritable parti d'opposition crédible aux yeux de tout le monde et tous les Camerounais. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. Et il y en a d'autres arguments, bien et bien d'autres arguments. Ces arguments que je vous donne sont des arguments factuels que l'on peut observer et que l'on peut comprendre et qui sont, n'est-ce pas, des éléments développés après observation de ce que le professeur Maurice Kamto avait vu un peu plus avant de prendre cette décision. Je vous remercie.
Ok, merci. La réponse a été très claire pour moi. Là, je savais que le boycott avait sa place, mais je voulais avoir un peu plus d'ample d'informations par rapport à ça. Bon, j'étais juste pour clarifier encore l'état d'esprit dans lequel j'étais. Je n'ai pas émis cette préoccupation forcément pour moi. Il y a aussi des centaines de personnes qui nous suivent et qui aimeraient aussi avoir encore plus d'informations par rapport à ça. Et c'est vrai que le président a apporté peut-être certaines choses pour nous clarifier par rapport à ça, mais il fallait encore revenir dessus, il était important parce que tu sais, tu peux être dans ton coin en tant que militant, tu te retrouves au milieu des gars qui sont un genre, donc il fallait un peu que je puisse encore avoir je puisse retourner à la maison pour puiser encore plus d'énergie par rapport à ça. Merci beaucoup pour votre qualification. Merci. Jusqu'à présent, pour moi, tu n'es pas militant, hein? Tu es membre. Parce qu'un militant, il milite, il cotise tous les mois et il assiste à des réunions, il est inscrit dans une unité. Et ce n'est pas ton cas. Donc il faut que tu remédies à ça. Madame, je n'ai pas dit que je suis militant, madame. J'ai dit que j'ai juste ma carte du parti. Oui, mais tu ne peux pas prendre une carte du parti sans militer. C'est ça que je suis en train de vouloir t'expliquer. C'est comme si tu n'avais pas de conviction, en fait. Tu prends la carte, pourquoi? La carte, c'est pas juste un objet que tu as pour dire je fais partie du MRC. Non, faire partie du MRC, c'est un état d'esprit, c'est militer, c'est propager, c'est connaître son idéologie, c'est les rassemblements, c'est les réunions d'unité, c'est être inscrit. Même le président Maurice Kamto est dans une unité. Hein. Sinon, tu n'as pas, la carte, elle sert à rien en fait. Donc, Jim, pour ajouter, il y a ce qu'on appelle le militantisme, il y a ce qu'on appelle les sympathisants. Les sympathisants sont des admirateurs externes qui partagent la vision du parti. Et les militants, quand tu prends la carte, les sympathisants n'ont pas de carte du parti. Quand tu t'engages à prendre la carte d'un parti, ça veut dire en fait que tu t'engages à militer. Donc tu n'es plus qu'un observateur externe, mais plutôt comme un acteur interne du parti. Donc ce qui manque un peu à cet endroit-là. Donc moi, la question que moi je t'aurais posée, si j'avais la possibilité de répondre, c'était que toi, tu penses quoi en tant que militant? Qu'est-ce que tu penses en fait? C'est quoi ta conviction à toi? Et c'est celle-là que tu dois donner à ces gens-là qui viennent vers toi avec des questions pareilles. Aïe, que nous sommes qui non? On est bon. C'est quelle notification ça? Amen money. Oh. Fais la suite, c'est mon pays. Donc, comme je dis à Madame Jeanne, je ne sais pas si je dois l'appeler comme ça ou c'est Jeanne. Moi, particulièrement, comme j'ai dit... Jeanne, ça me suffit, il n'y a pas de souci. Oui, Jeanne, oui. Oui, j'ai suivi un live où vous avez dit qu'on vous appelle pas Madame Jeanne. Bon, je vous appelle Jeanne. Bon, moi, j'ai dit au départ que je ne suis pas militant. Ce qui m'a poussé à vraiment suivre le MRC sur le projet politique du président national Maurice Kamto et sa conviction pour le changement du Cameroun, sa dynamique, bon, son engagement pour changer les choses en fait. C'est ça en fait, c'est ça qui m'a poussé. Mais sinon avant j'étais pas actif j'étais pas inscrit dans une unité au Cameroun. Bon, c'est un peu ça en fait. C'est ça qui m'a poussé à suivre le parti et à suivre aussi les différents membres quoi. C'est un peu ça. Donc en fait mon entrée dans la politique en fait c'est ça. J'ai été poussé par ça en fait. Et aujourd'hui, si je viens vers vous aujourd'hui, c'est pour avoir quand même pour que je donne ma voix, évidemment, il faudrait que j'ai encore plus je viens à la source encore, je viens encore me ressourcer en fait. Tu vois un peu. Et s'il y a même moyen d'intégrer, me former même dans la politique, moi je suis ouvert à ça. Moi j'aimerais vraiment venir vers vous, peut-être pourquoi pas être dans un bureau de vote pour surveiller et tout ça, puisque je ne le faisais pas avant quoi. C'est juste récemment en 2018 que j'ai connu le MRC et j'ai connu en fait de quoi le MRC était capable. Bon, c'est un peu ça en fait. Je suis pas un génie, je suis pas en fait actif dans la politique. Bon, c'est juste parce que j'ai vu que c'est un parti sérieux, c'est un parti qu'il nous faut pour le changement quoi. Bon, c'est ça.
Bonsoir à tous. Bon, je vais pas être trop long. J'aimerais dire ce que je pense par rapport à la question de mon jeune frère. Mon frère, moi-même là, je ne connaissais pas Maurice Kamzo. Mais, dit ce dégagement, son enthousiasme, les persécutions qu'il reçut tous les jours, j'ai compris que c'est l'homme qu'il faut sur le terrain. Les gens n'ont pas réfléchi pour le voter, parce que c'est l'homme qu'il faut sur le terrain. Et alors, pour ça, moi-même, je ne suis pas politicien, hein.